Point virgule. Pour tout savoir et tout comprendre sur les différents sujets, société, politique, culture, environnement, des thématiques sont abordées pour faciliter votre compréhension. Point virgule, la lucarne qui vous apporte un plus. Point virgule, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, pour découvrir le contenu intéressant de nos podcasts. Point virgule. C'est toujours une joie pour moi de vous retrouver pour chaque numéro de Point virgule. Depuis quelques mois, le système financier béninois se digitalise et apporte de nouvelles manières de fonctionner qui sécurisent tant les recettes de l'État que celles des entreprises. La réforme des factures normalisées fait parler plus d'un dans notre pays, le Bénin. Les populations en parlent, certains en savent juste un peu à propos et d'autres pas du tout. Dans ce numéro de Point virgule, nous allons parler des factures normalisées, l'une des nouvelles réformes que doivent suivre les entreprises béninoises au risque de se voir flanquer des amendes. Vous faites bien de nous retrouver sur Point virgule. Notre service commence avec le micro-trottoir. Les populations, que savent-elles des factures normalisées? Voici la réponse. Point virgule. Le micro-trottoir. Avec ça, je pense que le gouvernement aura la main sur les choses qui vont bien ou les choses qui ne vont pas bien dans le pays. Les taxes et autres, ce qu'ils payent en fait partie du développement, je dirais, de notre pays. Parce que c'est ces taxes-là, ils vont récapturer pour réparer des choses dans le pays, pour faire beaucoup de choses comme voilà les voies qui se font maintenant. C'est une bonne chose, mais en ce sens que celui qui est en charge des affaires de taxes ou bien impôts doit aussi peut-être régulariser ou bien comprendre par quelle méthodologie les tasser. Okay. Parce que une entreprise en faillite, c'est toute une foule d'hommes en choses là et en famine. Selon moi, une facture normalisée n'est rien d'autre qu'un reçu qui vous permet de jouer à des tirages au sort. Oui, ce sont des entreprises qui adoptent ces réformes et ça permet au gouvernement d'avoir un œil sur les bénéfices que ces entreprises font et cela contribue au développement de notre pays. Puisque si vous ne payez pas les impôts, si l'État n'a pas une idée sur ce que vous faites comme recette, il ne peut pas vous infliger les impôts proportionnels. Je pense que c'est une bonne chose. On est en train de progresser comme ça. Ça évite la perte des reçus. En quelque sorte, c'est aussi un moyen de rapidité, oui. Ce qui consiste de vite servir le client. En fait, là, on vend en gros les institutions clés comme les supermarchés, d'autres agences aussi. Si ils ont la capacité d'adhérer à quelque chose, ils le feront. Mais si en quelque sorte vous n'avez pas la capacité, il faudra vous maintenir à l'ordre, essayer de voir dans le futur comment faire. Ce sont des factures en tout cas qui ont été mises en place par l'État pour pouvoir permettre aux entreprises, qu'elles soient petites ou grandes en tout cas, d'être en règle en matière de paiement des taxes. C'est possible que les petites entreprises puissent adopter ces réformes si tant est qu'elles ont un chiffre d'affaires donné. En tant que citoyen d'un État, il faut être quand même en mesure d'être réglo en matière de paiement de taxes et tout, parce que c'est tout ça qui contribuera au développement du pays. C'est une bonne action. Quand on achète un produit, c'est mieux d'avoir une facture normalisée pour éviter certains problèmes. Avoir la même mise, je ne crois pas. Pour ma part, je crois que l'État essaye de régulariser les choses pour ne pas qu'il y ait beaucoup de fraude, beaucoup de contrebande et autres. Selon moi, toutes les entreprises même devraient adopter cette réforme. Vous avez suivi avec nous les avis divergents des populations sur ce que c'est que la facture normalisée. Dans son effort de modernisation des procédures fiscales au Bénin, la Direction générale des impôts a récemment lancé une série de réformes, dont celle des factures normalisées. Et bien sûr, cette dernière réforme rend obligatoire l'utilisation des machines électroniques certifiées de facturation, MECEF, par les entreprises béninoises, afin de délivrer les factures normalisées à leurs clients pour toutes les transactions. Nous avons donc le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Monsieur Garba Latifou. Il est expert comptable, membre du conseil d'administration du CEBA-CGA. Bonjour Monsieur Garba. Bonjour cher ami. On m'appelle Latifou Garba. Je suis expert comptable et membre du conseil d'administration du CEBA-CGA. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la facture normalisée? Alors, la facture normalisée,
À titre de rappel, on parle de MECEF, c'est-à-dire machines électroniques certifiées de facturation. Il y a des machines physiques et des machines virtuelles. Maintenant, la réforme, c'est l'utilisation des machines certifiées pour établir les factures normalisées. Pour toutes les transactions que l'entreprise aura fait, il faut émettre une facture normalisée à partir de ces machines certifiées-là. À part une uniformisation électronique de la procédure fiscale, que vient changer d'autre cette réforme dans la gestion et le contrôle fiscal des entreprises béninoises? D'abord, au niveau des réformes fiscales, les moyennes et grandes entreprises, celles qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions, ont l'obligation d'utiliser la machine certifiée de facturation pour toutes les transactions, obligatoirement. Donc, elles doivent émettre des factures normalisées après chaque opération qu'elles auront à faire. Et le changement dans leur déclaration fiscale pour celles qui sont assujetties à la TVA, obligatoirement, il faut des factures normalisées pour justifier les transactions effectuées. La récupération de la TVA, la TVA collectée, et pour faire le point à la fin de chaque mois. Donc, c'est à travers les factures normalisées. Donc, si vous faites une opération sans facture normalisée, la TVA que vous aurez ne serait pas déductible. Puisque à la fin de chaque année, chaque entreprise fait le point entre la TVA collectée et la TVA déductible pour dégager la TVA à reverser à l'État. Donc, il faut obligatoirement avoir vraiment une facture normalisée pour pouvoir déduire, surtout pour les achats des biens et services, vous devez avoir une facture normalisée. Et à la fin de l'année aussi, pour les déclarations de l'impôt sur les revenus, vous avez l'obligation de justifier vos charges par les factures normalisées pour les moyennes et grandes entreprises. Si dans vos états financiers, les charges que vous exposez ne sont pas justifiées par les factures normalisées, elles ne seront pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable. Quels sont les avantages de cette réforme que gagnent les contribuables, que gagne aussi l'État? Ce que gagnent les contribuables, il y a la sécurisation de leurs recettes. Vous savez, il y a beaucoup d'entreprises, ils ont des collaborateurs indélicats. Quand ils effectuent les opérations, ils font des ventes de biens et services. À la fin de la journée ou bien de la semaine, il faut faire le point à leur patron. Il y en a qui minorent les recettes, ils réduisent et ils ne déclarent pas intégralement toutes les ventes effectuées, le montant des ventes effectuées. Du coup, il y a des pertes pour ces dirigeants d'entreprise. Donc ça sécurise aussi un peu les recettes de ces dirigeants. Bon, l'autre avantage, c'est la fiabilisation de l'information comptable. Puis c'est pour les professionnels comptables, la tenue de comptabilité exige quand même qu'on ait des pièces en bonne et due forme. Avec la facture normalisée, en principe, tous les professionnels comptables doivent se sentir à l'aise. Parce que là, vous avez des pièces au moins irréprochables, puisque c'est des factures qui sont normalisées et qu'on peut faire foi. Puisque déjà même, c'est partagé avec les partenaires privilégiés que la direction générale des impôts et aussi les autres partenaires, les banquiers aussi, peuvent avoir accès à ces factures normalisées. L'État gagne l'élargissement de l'assiette fiscale parce que pour les entreprises cette fois-ci, on pourra plus minorer les chiffres d'affaires comme ça se faisait auparavant. Vous savez, bon, la plupart du temps, il y a ces risques-là où pour la plupart des entreprises, toutes les transactions effectuées ne sont pas intégralement déclarées au niveau de l'administration fiscale, mais il faut reconnaître même qu'au niveau même sous-régional, il y a une directive de l'UEMOA qui a institué le GUDEF, le guichet unique des dépôts des états financiers, au niveau des 8 pays de l'UEMOA. Et à ce niveau-là, la BCA a constaté plusieurs états financiers qui circulent. C'est-à-dire il y a des états financiers pour le fisc, il y a des états financiers pour la banque. C'est-à-dire il y a vraiment une incohérence entre les états financiers qui sont même envoyés par la plupart des entreprises au niveau du GUDEF. Là. Et là, avec cette réforme de facture normalisée, il y a quand même une fiabilisation de l'information comptable. Et les professionnels aussi pourront travailler de façon vraiment plus ou moins aisée. Il n'y a plus des difficultés pour avoir les pièces comptables auprès des clients, en cas des entreprises, pour tenir la comptabilité. Donc ça doit améliorer la tenue de la comptabilité. Dites-nous, il est prétendu que cette nouvelle réforme pourrait permettre on va dire, une baisse des taux d'imposition. Est-ce vrai ou comment est-ce que cela va se passer? Ça dépend des négociations entre le secteur privé et le gouvernement.
Parce que vous savez, au Bénin, il y a un groupe de travail fiscalité du secteur privé qui pourrait peut-être utiliser ce canal pour exiger. C'est-à-dire, au niveau même du secteur privé, qu'est-ce que nous recherchons? C'est l'assainissement de la concurrence. Parce que c'est aussi un autre avantage pour les entreprises. Pendant qu'il y a des entreprises qui font de bons chiffres d'affaires et qui ne payent rien comme impôt, il y a une minorité d'entreprises qui sont vraiment harcelées, qui paient les impôts. Alors que on constate là à ce niveau une concurrence déloyale. Ouais. Mais avec cette réforme, toutes les entreprises vont pouvoir émettre les factures normalisées. Maintenant, il faut avouer que pour l'instant, jusqu'à présent, c'est les moyennes et grandes entreprises qui sont tenues d'émettre ces factures normalisées. Maintenant, il y a pour celles qui sont à la TPS, surtout les professions libérales et les entreprises qui font des activités intellectuelles, c'est-à-dire les consultants sont aussi tenus de le faire depuis novembre 2020 déjà. Mais il est annoncé déjà par la direction générale des impôts que d'ici le 1er juillet, la réforme va être généralisée à toutes les entreprises, sauf dérogation de la direction des impôts. C'est-à-dire toutes les entreprises qui sont assujetties à la TPS aussi, à partir du 1er juillet, seront obligées à émettre des factures normalisées. Mais sauf dérogation, c'est bon. Il faut vraiment préciser. C'est-à-dire la direction générale des impôts pourrait prendre une note de service pour dire, bon, nous dispensons par exemple pour les entreprises, en tout cas les personnes qui font des activités de subsistance, c'est-à-dire les vendeurs de talé, les petits artisans, on peut les dispenser. C'est pas pour toutes les micro-entreprises, mais il y aura aussi des secteurs qui pourraient être au moins dispensés. Mais ça sera vraiment une prérogative de la direction générale des impôts qui va préciser en son temps comment ça va se passer. On s'intéresse maintenant aux particuliers. Dites-nous, qu'en est-il des particuliers, du tailleur au coin de la rue ou de la bonne dame du marché? Est-ce qu'il y a des seuils au-delà desquels le respect de la réforme est obligatoire, même pour les particuliers? Pour ces tailleurs, on peut les classer parmi les activités de subsistance. On attend, puisque jusqu'à présent, il n'y a aucun test. Ils sont dans les préparatifs pour normaliser et réglementer la chose. Ça va être précisé. Mais généralement, pour les activités de subsistance, on doit pouvoir les exclure. Qu'en est-il donc du secteur informel? Le secteur informel, c'est beaucoup plus ces activités de subsistance, les petits artisans, les petits commerçants que vous avez. Généralement, c'est ça. Même les secteurs agricoles, il y a beaucoup d'entrepreneurs agricoles qui sont dans le secteur informel, qui ne font pas de déclaration. Mais avec cette réforme, il y aura quand même une réduction sensible du secteur informel. Alors, les machines dont il s'agit, est-ce des machines physiques ou des machines virtuelles? Que doit-on comprendre à propos? Il y a deux types de machines. Il y a les machines physiques, l'IF, c'est-à-dire unité de facturation, et MCF, modèle de contrôle de facturation. Alors, unité de facturation, ça c'est physique. C'est une petite machine qui est dotée d'une imprimante intégrée. Et les MCF, ça c'est pour les entreprises qui ont un système de facturation automatique. Donc, c'est un boîtier qu'il faut connecter à leur système de facturation. Maintenant, les machines virtuelles, ça c'est la faveur qui a été faite aux consultants individuels qui pourraient quand même se connecter au niveau de plateforme de la DGIN pour émettre les factures normalisées, sans avoir acheté la machine, les évitels. Même peut-être dans le cadre de la généralisation pour les micro et petites entreprises, la probabilité que si ce soit virtuel est forte. À la date d'aujourd'hui, seulement 2 fournisseurs ont été certifiés par la DGI, MSI Sarl et ANG Macro Sarl. Les entreprises doivent-elles nécessairement en acheter une chez l'un de ces fournisseurs? Si une entreprise dispose déjà d'un système de facturation efficace, est-ce qu'elle doit la changer? Bon, je crois qu'il faut préciser que l'État a accordé l'agrément à 6 fournisseurs, pas que 2. Mais il y a 6 fournisseurs qui ont été agréés. Mais seulement 2 sont effectivement opérationnels, fonctionnent normalement à ce jour. Bon, les entreprises sont tenues de s'adresser à ces 2 fournisseurs pour acquérir la machine. Mais si elles ont un système de facturation efficace, elles sont tenues d'avoir au moins le MCF, c'est-à-dire le module de contrôle de facturation qui va être connecté à leur système pour que au moins elles puissent émettre des factures normalisées. Parce que ces factures, les machines virtuelles ou physiques, ces machines sont dotées d'un SIM. GSM permet d'avoir la connexion de façon illimitée et d'office au niveau de l'administration fiscale, ça leur permet d'avoir aussi la copie des factures émises
de façon instantanée. Nous avons contacté les 2 fournisseurs mentionnés précédemment pour connaître approximativement le prix de leurs machines. Ces prix semblent tourner autour de 300 000, 350 000 francs. Cette nouvelle réforme n'impacte-t-elle pas négativement les entreprises avec pour conséquence une hausse du coût des services et produits offerts aux populations? Non, ça n'impacte pas, dans la mesure où les machines sont subventionnées par l'État. Pour les moyennes et grandes entreprises, l'État a promis les rembourser sur 3 ans, le prix d'acquisition de ces machines-là. Maintenant, pour peut-être les nouvelles, les micro et petites entreprises, il est annoncé que ça doit être sur 1 année. Les échanges sont en cours pour voir si on ne peut même pas demander à l'État de subventionner dès le début, surtout pour les micro-entreprises, ou carrément si c'est des machines virtuelles, qui permettra quand même l'accès facile à ces micro-entreprises qui n'ont pas des ressources adéquates pour vraiment financer ces acquisitions. D'accord. Est-ce qu'il y a des sanctions si un contribuable décide de ne pas se plier aux règles de la réforme? Si oui, lesquelles? Des sanctions même très lourdes. Quand on peut, c'est l'article 1096 caractère du Code général des impôts qui le précise. Une transaction non facturée, vous devez avoir une amende fiscale 10 fois le montant de la facture, avec 1 million de pénalités. Donc si vous avez effectué 10 opérations sans facturation, donc vous aurez à payer 10 fois 1 million, ça fait 10 millions d'amende fiscale que vous aurez à payer. Et si vous récidivez, ça passe à 2 millions par facture non établie. Ça fait 20 fois d'abord le montant de la facture avec 2 millions. Et cette fois-ci avec aussi la probabilité, ça s'accumule pour la fermeture provisoire de votre entreprise pour 3 mois. Donc la sanction elle est lourde. Et il y a aussi des sanctions pénales qui peuvent accompagner, surtout pour certaines personnes qui font des factures minorées, c'est-à-dire qui minorent des factures, soit les valeurs ou les quantités de facturation. Si la direction des impôts arrivait à constater, à prouver qu'ils ont fait des minorations, ça peut leur coûter des sanctions pénales aussi. Ou des gens aussi qui peut-être créent un dysfonctionnement du système de la machine. Aussi, ils sont exposés à des sanctions pénales. Comment l'État peut-il savoir qu'un contribuable n'a pas adopté l'MSF? Vous savez, la direction des impôts a son système d'investigation. Il y a des recoupements d'informations qu'ils font. Si, par exemple, vous êtes en relation avec une grande entreprise et qu'on constate dans sa comptabilité qu'il y a une transaction peut-être de 5 millions qu'on a fait là-bas, quel est le fournisseur? On va voir que c'est entreprise INS. Et on voit au niveau de la direction des impôts, dans les déclarations, on ne voit pas la trace des déclarations de l'entreprise INS qui a fait une facturation de 5 millions. Puis ils font des enquêtes. Il y a des enquêtes et aussi des visites qui sont effectuées par les services des impôts de façon périodique. Il y a aussi des contrôles ponctuels, des contrôles en cas de vérification d'ordre général qu'ils organisent. À la suite de ces vérifications, de ces contrôles, ils peuvent quand même constater que vous n'avez pas utilisé la machine. Venons-en à présent. La dite réforme a été déjà mise en œuvre dans plusieurs pays tels que le Japon, le Brésil, plusieurs pays de l'Union européenne et certains pays de l'Afrique de l'Est, comme par exemple le Kenya, le Rwanda, l'Éthiopie, la Tanzanie. Et il paraît que ces réformes mises en place dans ces pays seraient à l'origine d'une forte progression des recettes fiscales. Est-ce que le cas de ces pays que je viens de citer justifie l'implémentation de cette procédure au Bénin aussi? Bon, vous savez que le Bénin, l'État, en tout cas le gouvernement actuel est dans une logique de développement. Vous savez, vous voyez tout ce qui se passe maintenant, on est dans une logique au moins de transformer le Bénin de façon positive et qu'on passe aussi au rang des pays développés. Je pense que ça va être dans cette logique-là que le gouvernement a initié cette réforme et qui, ma foi aussi, peut être avantageuse aussi pour les entreprises. Parce qu'à terme, si déjà, de fait de cette réforme, on arrive à sortir beaucoup d'entreprises de l'informel. Parce qu'aujourd'hui, il y a près de 90% d'entreprises qui sont dans l'informel, 90 à 95%. Il y a environ 5% d'entreprises qui paient les impôts. Si avec cette réforme, on arrive à sortir un maximum d'entreprises,
Alors, le secteur privé peut peut-être exiger de l'État de réduire les taux des impôts, ce qui fait que la charge fiscale sera moins supportable pour la majeure partie des entreprises. Au lieu que ça pèse sur 50% d'entreprises, ça pourrait peser sur les 60% pour les 90%. Ça dit si ça prend, nous aussi, en tout cas, le secteur privé pourrait réclamer à l'État de faire un effort, de réduire le taux d'imposition pour qu'on soit à l'aise aussi dans le paiement des impôts au niveau des entreprises. Monsieur Garba, merci pour vos explications. Votre mot de la fin. Bon, juste vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez pour moi vraiment parler de cette réforme qui est d'actualité. Parce on est dans la phase de la généralisation. Il faut sensibiliser au maximum les entreprises pour qu'elles se préparent pour ce qui va se passer dans quelques mois. La généralisation est annoncée pour le 1er juillet 2021. Je vous remercie. Eh bien, chers amis, de Point Virgule, c'est fini pour ce numéro. Nous espérons avoir comblé vos attentes concernant le sujet du jour. Vous pouvez nous laisser vos préoccupations en commentaire ou nous contacter sur le 00229 91 69 28 28. 00229 91 69 28 28. Notre équipe est disponible pour vous répondre et vous apporter des éléments d'éclaircissement. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Point Virgule ou Studio.v pour ne rien rater de nos podcasts. Aboubacar de l'équipe Point Virgule, c'est moi, je vous remercie de m'avoir suivi. Portez-vous bien et surtout, croquez la vie à pleines dents. À bientôt. Point Virgule. Pour tout savoir et tout comprendre sur les différents sujets, société, politique, culture, environnement, des thématiques sont abordées pour faciliter votre compréhension. Point Virgule, la lucarne qui vous apporte un plus. Point Virgule, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, pour découvrir le contenu intéressant de nos podcasts. Point Virgule.